l'appareil. Oui, on parlait de Louis Président. XI, là. Oui, j'écoute, oui. Vous parlez de quoi? Le Louis XI, on parlait. Oui, allez-y, je vous en Sinon, prie. là, les Oui, 300, sinon c'est quoi là, cette année, c'est combien Louis XVI? C'est le 300. Les quoi, les J'ai pas compris. C'est Louis XVI. Oui, c'est c'est quel le 21. C'est Le 21. On va célébrer la combien? Ah, bah, alors ça va faire la 231. Oui, c'est ça, 230, 231. Oui, je crois que c'est ça. J'ai noté pour l'année dernière. Voilà. On l'avait fait. Bah, cette année vous y allez, alors? Ah, bon, on y va si vous voulez venir, on y va. Mais vous, On va vous y faire- allez? Oh, bah, comme tous les ans. Oh, Et moi, j'y vais. oh, bah, si vous voulez, hein, moi, parce que vous Mais je vous voulez. demande, est-ce que moi, j'y vais? Vous voulez venir, vous venez, hein. Le 21, c'est dans 10 jours, ça fera on va en quel parler, jour on va en parler. Ça va faire quoi Après-demain, oui. Juste après Trump. 12, ouais, après Trump. Oh là là, les gens. Oh, on est le 11 aujourd'hui. Oh là là. Oui, on va y aller, comment Il y a tous les princes de la famille Bourbon qui vont être là. Oh non, avant, plus maintenant, non. Plus maintenant, non. L'année dernière, il y avait très peu de monde. Bah, ils sont plus là, hein. Ils sont plus là. Ouais, mais il y a toujours les déterminés qui vont être là. Oh, bah toujours les mêmes, les irascibles, comme nous, quoi. Ils sont Avec, présents. une petite présence, des minutes de silence. Ouais. Une célébration. Et puis après, on va aller boire un coup. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis La place de la Concorde, tout ça, non? Toujours à la place à 10h. Et à On a 10h22, déjà fait silence. on a déjà fait 2 fois. Bah 2 fois, ça va faire la 3e, hein, c'est ça, si Dieu veut. Hein. Ouais, on va y aller, En ouais. 1993, qui marquait le 200e anniversaire de son exécution, il y avait eu du monde. Alors, ouais, ah oui, du monde là, oui, attention, oui. Mais tous les Oui, princes, oui, il y avait, tout le monde s'était déplacé pour les 200 ans, pour les 2 siècles, oui, c'est vrai. Il y a du monde. Oh, il y a de moins en moins de monde, faut pas rêver. Tous les vieux sont plus là, les jeunes, bon, ils viennent pas spécialement, faut pas rêver. Hein. Ouais. Ça passe, hein. Ouais. Mais on y va, Il y quoi. a des jeunes quand même. Hein. Il y a quelques jeunes, oui, quand même, heureusement, grâce à Dieu, il y a des jeunes qui sont là. Mais ça n'a plus le retentissement qu'il y avait avant. Vous vous rendez compte, avant, la place était à moitié pleine, elle était pleine. Ça va être un mardi le 21. Tiens, la police. Ah, ça va être mardi. Oh, la police. Tiens, C'est Dan. pour ça, peut-être, non? Tiens, Dan. Dan, pour toi, Dan. La police. Il n'a pas envie. Il a pas envie. Non, comment on va faire? Bah, le 21, C'est mardi. On y sera. sera Mardi, mardi. ça sera mardi. Mardi, Eh ben voilà. Quel temps fera-t-il le 21, vous qui avez Pas ce tout mardi-là, sur mais l'autre. ordinateur, Muriel? Ça va être dans une semaine et quelques, pas ce Ouais, mardi-là, mais ouais, l'autre mardi, à 10h à la place de la Concorde. Bah, ceux qui veulent venir, bah, Ouais, 10 heures, ouais, les 10 gens heures, veulent rendez-vous venir, tous ils les ans, viennent. ouais. Rendez-vous comme tout. L'après-midi, plutôt le matin, les Ah, gens. bah, le matin, il est mort à 10h22. C'est pour ça faut être là-bas. Il est mort exactement à 10h22, exact. Alors, les gens qui veulent venir, La tête, ouais. ah bah là, c'est là où Il voulait c'était pas là. mourir. Oh, il voulait pas mourir. Quand même, c'était quelqu'un. Il est mort dignement quand même. Il est mort avec droit quand Il a même. été mal compris ou quoi? Je pense. Il s'est était fait faible, avoir, il était faible, il était faible. C'était un faible. C'était un faible. Un C'était un gentil, faible. quoi. T'es gentil, c'était un faible. Ouais, Il faut pas avoir le sang. oui. Il faisait de la serrurerie. C'était un des rares rois qui faisait des choses manuelles. C'était un grand roi. Il a aboli plein de choses. À Hein. l'origine, c'est pas lui qui le fait régner. Il avait un frère aîné qui Oui, malheureusement qui est décédé, avant, c'était pas et lui était, qui devait. paraît-il, très C'était brillant. pas lui qui était brillant. Lui, il n'était pas un homme d'État, Louis XVI. Ah, par défaut, il est devenu. Par défaut, il est roi. devenu, il est devenu par la Il était mort le deuxième d'un de ses frères, oui. et C'est ça. quatre, Voilà. le deuxième. Bon, sinon, c'était un bon roi. Il a fait plein de choses. Il a envoyé la Pérouse. Il est parti il a fait plein de choses intéressantes au point de vue art, au point de vue. Et puis ce qui a détruit beaucoup, c'est. Bon, Marie-Antoinette est morte, je ne vais pas critiquer la reine, loin de là. Elle est morte dignement, elle est morte même dans des circonstances même effroyables. Ça, je dis pas. Mais il était quand même sur la coupe quand même d'un. Et puis c'était toute la montée des francs-maçons à l'époque. Hein. Son propre cousin, Philippe Égalité, duc d'Orléans, était donc un franc-maçon. Il voulait la couronne. Il voulait la couronne, bah il l'a eu, hein, il a eu une belle couronne. Là où il a une sacrée couronne. Alors, donc, voilà ce qui est arrivé. Mais sinon, aujourd'hui, on voit les dégâts de 89. Hein. On les voit aujourd'hui. Regardez, la France est dans une position, elle a dégringolé d'année en année. Des guerres qui l'ont complètement, la guerre napoléonienne, qui ont détruit les campagnes. Qui ont détruit des campagnes complètes. Après, vous avez eu la guerre de 70, qui a été un massacre. On a perdu l'Alsace et la Lorraine. Ça a été une horreur. La 1970. commune, ouais, 70. Bon, là, c'était une horreur. Guerre de 14, c'est une guerre inutile, une guerre de banquiers. Une guerre de banquiers, bon. Et quand je vois tous les jeunes, toutes les campagnes qui ont été vidées en 14-18, je vois là où j'étais, au Chevalier de Léron, il y a un petit village qui s'appelle Sauzel. C'est des familles entières
J'avais connu des gens qui étaient de cette période. Ils m'ont dit le village a été complètement vidé en 14-18. Mais il n'y avait plus d'hommes. Il n'y avait plus d'hommes. Parce qu'on envoyait des familles entières ensemble au casse-pipe. Voilà, ça a été une horreur la guerre de 14. C'était une boucherie inutile. Une boucherie qui a profité qu'aux Rothschild. Faut pas rêver. Ça a rapporté des fortunes colossales sur le dos tous ces bons gars. Tous ces bons gars qui ont été tués pour rien. Voilà. Après, les guerres coloniales, alors c'est épouvantable, la République, liberté, égalité. Mais lorsqu'on colonise, on colonise proprement. Voilà, on ne fait pas des décrets crémieux, on ne fait pas des choses comme ça qui a fait qu'un jour ou l'autre, tout ce qui était colonial a fini en cacahuète. Voilà l'histoire. Et aujourd'hui, on en est où aujourd'hui? On est discrédité dans le monde entier, tout le monde se marre, l'Afrique nous tourne le dos, on est en bagarre avec l'Algérie. On en est où aujourd'hui? Voyez-vous, c'est épouvantable, quoi. Puis je vois pas d'issue. J'essaie de voir. Bon, le dernier grand, le menhir est mort. Le menhir, puisqu'ils ont fait pour faire la fête, on voit bien que on a affaire à une bande franchement, d'aller faire la fête, se réjouir de la mort d'un homme. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a offusqué. Moi, je me dis, mais ils sont malades, ces gens-là. Le jour de la mort de Jean-Marie Le Pen. Malade. Qui se fait enterrer aujourd'hui. Il est enterré aujourd'hui. Ouais. Il est enterré le samedi. Ils ont fait vite alors. Moi, je sais pas. Lui, là-bas, à la Trinité, oui. À la Trinité-sur-Mer. Aller faire la fête comme ça. Mais c'est honteux. Mais c'est quoi ces gens? Ils ont fait un apéro, c'est pas déclaré, mais ils sont en masse. Même pas déclaré. Alors nous, là, on est là, il faut déclarer. Si on dépasse, on se fait emmerder. Vraiment. Et eux, non, ils ont le droit. Ils ont toute la nuit, ils ont fait. Mais ça rime à quoi cette fête? C'est pas leur honneur, hein. Ça vous a énervé, hein. Bah oui, ça m'a énervé. Bah oui, il y a plein de gens. C'est l'anti-France qui est en France. Il y a une anti-France en France. Il y a une anti-France, oui. Anti-France. Oh, complètement, oui. Une anti-France, oui, une anti-France, bien sûr. Là, on est complètement bloqué par des gens, en plus un gouvernement actuel qui est complètement ridicule, qui est complètement ridicule. Bayrou, mais il est complètement submergé. Mais quand on voit des bornes, des valses, mais tu dis, mais là, on sent que c'est à bout de souffle. On sent que c'est comme vous l'avez dit l'autre fois, on sent que c'est un gouvernement à bout de souffle. On voit bien qu'on ne peut plus... Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il n'y a plus rien. D'opposition, il n'y en a plus. Vous dites, le Menhir, c'était la dernière grande opposition. C'était l'un dernier grand homme politique, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Bon, il nous a fait des sorties de tous les côtés, mais ça, c'était Le Pen. Moi, je l'ai connu à la Fondation. Hein. Je l'ai connu il y a très longtemps, Le Pen. Moi, j'étais à la Fondation. Il y avait le vicomte à l'époque, on avait été à la Fondation, on y a été. Mais bon, c'était vraiment quelqu'un c'était un costaud, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on appelle un vrai politicien. Aujourd'hui, ils sont où les vrais politiciens? On a des boyards maintenant, des petites merdes là qui font les tweets. Qui font des insulter, hein. Oh pardon, excusez-moi. Oh pardon. Oh, ouais, c'est vrai. Alors, j'ai tendance à dire des. Bon, c'est pas mon truc, mais enfin. C'est pas bon pour. C'est pas bon. Non, c'est pas. Excusez-moi. Non. Mais on a affaire à ces gens-là. On a affaire à qui aujourd'hui? Il y a qui? Même dans l'opposition, il y a qui dans l'opposition? Il n'y a plus d'opposition. Connard de Mélenchon. Mélenchon. Aussi. Mélenchon. Bah oui, je vais faire la fête quand il va mourir, Mélenchon. Ah. Je vais taper une bouteille de champagne comme ça. Ben non, mais c'est complètement. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Les gens ne se réjouissent pas sur la mort des gens. La mort des gens, mais ça ne leur portera pas chance à cette gauche. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va leur revenir en pleine gueule, ça va leur revenir. Faut pas rêver. Parce qu'à force de faire cette France, tout le monde est bon, allez, tout le monde vient, la France de machin. Et je vous dis franchement, moi j'ai connu des gens de gauche, ils étaient certainement beaucoup plus racistes que des gens de droite. Ça, je peux vous le dire franchement. De ce que j'ai pu connaître dans ma vie, j'ai eu affaire à des gens de gauche qui étaient des vrais racistes. Je dis franchement, au fond de l'eux-mêmes. Et j'ai connu moi je me rappelle à l'époque, je vais faire une anecdote sur le père Le Pen. Voilà, on revenait de Linières et j'avais un jeune qui avait une bonne bagnole. J'avais dit on va aller chercher le prince parce qu'il devait venir rencontrer Le Pen là-bas à Puteaux. Le jeune était d'origine marocaine. À peut-être se reconnaître. Je ne vais pas dire le prénom, parce que comme ça c'est mieux. Donc il vient, alors on va le chercher à Linières, le prince, bon, on le ramène à Paris en voiture, jusqu'à là-bas à Montoux, là-bas, il est. Et puis alors le mot me disait, oh non, moi je vais pas chez Le Pen, il va me tuer, ça va pas, je veux pas là-bas, oh non. Mais je dis, viens. Le Pen, il est comme ça. Et quand il est reçu, il y a le jeune, il vient. Ah, il rentre, il avait peur, il flippait, il dit oh là là, mais pourquoi tu m'as emmené là, chez Le Pen, Paty. Et quand il est arrivé,
Le Pen lui a dit « Ah, salut jeune !» Bon, on se mettait à table. « Ah, bah toi, tu manges pas de porc, c'est vrai. Bah viens, je t'emmène dans la cuisine, choisis ce que tu veux. » Il a fait un plat pour lui, il a été sympa avec lui, il a offert un livre. Le jeune, quand il est sorti, il a dit « Ouais, bah, c'est vrai, il est sympa, Le Pen. » Bah oui, il est sympa, il t'a dit quelque chose? Il t'a dit des gros mots? Non. Voilà, donc Le Pen, c'était ce genre d'individu. Voilà, il n'y en a plus des Le Pen, c'est fini, le 80. Il n'y en a plus, aujourd'hui, on n'a plus que des nazes, aujourd'hui. Regardez les nazes qu'on a. Ouais. Le Pen, un jour, il y a plusieurs années, il avait discuté avec, comment il s'appelle Léotard, François Léotard. Ah, François Léotard. Et François Léotard disait à Le Pen, vous êtes un petit politicien. Oh. Et Le Pen, il lui répond, mais vous, je vais vous dire, vous êtes un petit mini. Et vous, il était une. Oui, voilà, Le Pen, c'était ça, il avait le mot pour tout, le mot. C'était vraiment le... Bon, voilà, bon, il a eu des mots, bon, ben, ça le regarde. Bon, mais c'est vraiment le dernier grand politicien. Le reste, ils peuvent toujours faire la fête, mais... C'est des choses qui méritaient d'être dites. Comment? Oui, mérité d'être dites. Puis dites-vous bien que Le Pen, on va s'en souvenir dans 50 ans, que tous les petits cons qui étaient place... Oh, pardon. Tous les petits imbéciles qui étaient place de la République, eh ben, ça fera longtemps qu'ils ne seraient plus là et qu'on ne pensera plus à eux. Voilà, terminé. Lui qui vous dit, Oui. la seule opposition qui demeure est celle que nous savons cultiver en nous, et elle est bien plus redoutable que celle que les politiciens sauraient envisager. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai, c'est vrai, Luc, c'est juste, hein, mais il faut encore y aller, quoi. Je sais pas, est-ce qu'il y a une manif, il y a un truc, non? Je sais pas, il y a une sorte de... Oui, je sais pas ce qui se passe.